Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, je reviens pour une nouvelle petite vidéo. Alors, vous m'aviez demandé, alors il y a une belle abonnée qui m'a demandé pour les retraités et pour le pouvoir d'achat. Donc je vais voir ce que je vais avoir comme information. Je vais essayer de faire sans support. Je fais vraiment confiance maintenant, je me lance à l'aventure. Et puis on va voir ce qu'il en est déjà pour la situation des retraités. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? Alors, il me vient le mot sagesse. Comme si on me disait qu'il fallait vraiment se connecter à la sagesse, à votre sagesse. C'est comme si la société vous avait emmené, en tout cas nous tous, nous ont tous emmenés dans cette représentation que le retraité, ou la retraite en tout cas, c'était comme une fin presque de vie, on me dit. Voilà, c'est comme si maintenant on vivait que par le travail, que par une représentation de carrière, et que finalement c'est comme si la représentation de la retraite c'était une fin de vie, c'est-à-dire que la vie s'arrête, les projets s'arrêtent, et c'est comme si le retraité était mis de côté. En tout cas, c'est dans les représentations actuelles. Et on me dit finalement qu'il faut vraiment que ça change. On parle vraiment de la sagesse des anciens. Que le retraité aura vraiment sa place, une grande place dans ce nouveau monde. Il est très très important. Alors on me montre l'image d'apprendre à tricoter, à jardiner, à cultiver voilà, son potager, à réfléchir un peu à l'ancienne. Alors à l'ancienne, je ne sais pas comment vous dire. J'ai cette représentation vraiment de l'aspect très... j'arrive pas à trouver mes mots, c'est dingue. De l'aspect très... comment vous dire respectueux de l'environnement, respectueux des personnes, de l'échange, l'importance de l'échange. Les retraités auront toute leur place là-dedans. Et c'est comme s'ils ont aussi un rôle à jouer vis-à-vis des plus jeunes. Alors je pense par exemple aux personnes de mon âge ou de la quarantaine, ou même de la cinquantaine, ceux qui sont encore dans le côté actif au niveau professionnel, c'est-à-dire on me dit là que dans pas longtemps, on donne des énergies de vivre en communauté et que les retraités auront énormément de place dans ces communautés-là parce que c'est eux qui vont apporter la sagesse, le savoir-faire et surtout le savoir-être dans ces communautés. C'est eux aussi qui vont permettre la joie de vivre. Enfin, moi je vois vraiment que la personne âgée c'est celle que... Enfin personne âgée, excusez-moi, hein, pour ceux qui sont à la retraite, voilà, il y a personne plus âgée que moi en tout cas. C'est vraiment, je vois des enfants, des adultes, des papas, des mamans, des plus anciens, mais tout le monde va se regrouper autour de ces retraités. Comme si ça allait être un élément central pour la joie de vivre, mais aussi pour les connaissances. Je les vois raconter des histoires aux plus jeunes, mais des histoires de ce qu'ils ont vécu, des histoires inventées aussi, mais tout est dans la créativité et l'imaginaire. Ça va faire travailler l'imaginaire des enfants. Et je vois des enfants qui sont émerveillés avec leurs petits yeux là, pleins d'étoiles et qui imaginent à leur tour plein de choses. Et c'est magnifique parce que je vois que ça entraîne une très très belle énergie de créativité, en tout cas pour les plus jeunes aussi, grâce aux plus anciens. Et je vois également que les retraités ont vraiment leur place à jouer dans le sens où ils vont permettre à ceux qui sont actifs actuellement de pouvoir leur laisser aussi l'espace de créer de nouvelles choses, de co-créer. Parce que s'il y a une énergie de mise en communauté, finalement, la personne retraitée va être dans un collectif, donc ne se sentira plus seule, permettra de partager aussi, d'avoir une vie sociable aussi beaucoup plus riche, beaucoup plus... bah oui, dans les échanges, dans le partage. Enfin, c'est vrai que je répète beaucoup les choses, mais pour moi c'est vraiment c'est comme si c'était une évidence. C'est vraiment... je vois vraiment que c'est très complémentaire, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans le côté actif de la vie professionnelle vont pouvoir aussi se permettre d'aller peut-être moins travailler en quantité
parce qu'il y aura cette vie en collectivité qui va pouvoir se faire. C'est comme si on retournait un peu à l'ancienne aussi, dans le sens où des jeunes, alors des jeunes, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment des plus jeunes vont peut-être demander à leurs parents de venir à la maison, et ce qui fera du mouvement à la maison, mais un mouvement positif, parce que les parents, ça leur permettra aussi de se soulager aussi du quotidien, pour permettre de partager peut-être certaines tâches, de permettre d'avoir une certaine joie de vivre à la maison, etc. Mais aussi aux plus anciens d'avoir cette joie de vivre qui se recrée, comme si les anciens allaient retrouver une jeunesse. Et les actifs gardent aussi leur jeunesse. Donc finalement, c'est comme si tout le monde redevenait jeune. Parce que même les plus jeunes, je vois les enfants, retravaillent leur imaginaire, retravaillent leur spontanéité. Même le fait de jouer avec des jeux de leurs grands-parents. Je vois vraiment un échange, comme si on revenait à des valeurs de partage, d'échange et de respect. Donc voilà ce que je vois pour les retraités. Alors pour les personnes qui sont seules à la retraite, qu'est-ce que je vois? Je vois vraiment des mouvements en collectif qui se forment. Alors je vois vraiment de la collectivité et on encourage vraiment les personnes retraitées à se rapprocher, en tout cas pour ceux qui sont seuls, de ces mouvements-là. Quitte à ce qu'on me dit via les chaînes YouTube. Alors voilà, c'est pas forcément évident, ça je le conçois, mais on me dit vraiment rapprochez-vous des plus jeunes, quitte même avec vos voisins, avec vos amis si vous en avez, enfin vraiment c'est rapprochez-vous des personnes et n'hésitez pas à proposer votre aide si vous le pouvez. Alors l'aide, ça peut être sur beaucoup de façons différentes. Ça peut être juste une aide, par exemple d'aller promener des animaux, de garder des animaux, de s'occuper des enfants si on a besoin, etc. Mais vraiment un mouvement de solidarité qui se fait de façon à ce que vous trouviez de la place dans un certain collectif à petite ou grande échelle, mais aussi que les plus actifs au niveau professionnel puissent trouver un soulagement et retrouver aussi ce respect de la sagesse de ce que vous avez. Donc on me montre ça, vraiment un équilibre qui se refait avec des valeurs qui se réancrent. Vraiment retrouver la place, sa propre place au sein à la fois individuel d'une famille, mais aussi du collectif à plus grande échelle. Alors après, pour tout ce qui est économique, au niveau de la retraite, alors moi je pense que alors je pense, là c'est mon mental qui vous dit ça, mais si je suis amenée à vous parler du collectif, je pense vraiment que les retraites, les aides sociales, c'est pas qu'il faudra pas y compter dessus, mais on me dit vraiment que ça va être de pire en pire. Mais vraiment c'est le contexte économique actuel qui va être de pire en pire pour tout le monde, et les retraités ne seront pas la priorité malheureusement du gouv. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui saute un peu aux yeux depuis des années. Mais en tout cas, on me dit rapprochez-vous du collectif parce que ça peut être aussi vous permettre de bien vivre. De bien vivre, d'avoir de la nourriture, d'avoir un logement confortable, d'être avec vos proches ou d'être en tout cas entouré. Mais on me dit que c'est vraiment ce qui tend à arriver. En tout cas dans les énergies de ce qui va se passer dans les directives. On conseille en tout cas de vous rapprocher de l'aspect le plus lumineux pour vous, ce serait en tout cas ces choses-là. Après, on m'avait demandé pour le pouvoir d'achat en général. Le pouvoir d'achat, mais alors c'est vrai que quand je pose la question, ça résonne pas, parce que après l'univers, les énergies me disent bah, c'est quoi le pouvoir d'achat, nous on connaît pas, c'est des mots d'humain, quoi, c'est un sens humain. Alors je vais essayer de questionner autrement. Comment se sentir bien sans forcément avoir besoin, en tout cas de modifier cette énergie d'argent. On me dit qu'il faut un équilibre entre le donner et le recevoir. On parle de notion de troc. Le troc va être, en tout cas actuellement, est déjà très important. On me dit le troc, l'échange de services, l'échange d'être. Alors c'est sûr que c'est pas ça qui va faire payer une maison, mais on me dit là que finalement l'argent n'a déjà plus de valeur. C'est comme s'il ne fallait pas s'y attarder. Alors en effet, il faut que vous payiez vos loyers, vos prêts, vos crédits. Mais on me dit, concentrez-vous sur ce que vous voulez créer, tout en ayant suffisamment au minimum pour pouvoir payer vos charges, mais soyez astucieux. On me dit là, soyez astucieux, et on en revient au collectif.
C'est-à-dire que si vous vivez à plusieurs, alors par contre, faut choisir les bonnes personnes aussi, mais si vous vivez à plusieurs, ça peut être très stratégique économiquement également, parce que vous serez plusieurs adultes par exemple dans un même lieu, et ce qui fera que par exemple si vous pouvez mettre en place un potager, un système d'épuration d'eau, qu'est-ce qu'on peut mettre en place d'autre, voilà, de planter aussi tout ce qui est les légumineuses et protéines, etc., de façon à ce que ça puisse combler avec la viande, etc. Et bien finalement, chaque adulte pourra peut-être avoir cette nécessité de travailler que deux jours par semaine, par exemple. C'est ce qu'on me dit. Et donc finalement, si chacun travaille 2 jours par semaine, ça laisse 5 jours par semaine à chacun pour pouvoir créer son projet, se reposer, échanger, partager, avoir plus de loisirs, avoir plus de plaisir, avoir plus de temps pour s'occuper de ses enfants, avoir plus de temps pour s'occuper aussi de sa maison, de ses animaux, etc. Donc on me dit que ça peut être très stratégique aussi économiquement. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses d'une autre façon. Il faut plus voir la consommation, le prendre, mais c'est cette énergie d'argent qui doit changer. C'est-à-dire que là, on était dans un système où l'argent, on est rentré dans un système où on consommait beaucoup, donc on dépensait beaucoup, et vu qu'on dépensait beaucoup, on devait travailler beaucoup. Et on me dit, il faut changer cette énergie d'argent. Il n'y a plus besoin de beaucoup. Il faut avoir le suffisant pour ce que vous voulez, ce qui est du non négociable ou du non possible à s'extraire de l'argent. Mais par contre, voyez tout ce que vous voulez comme confort individuel et comme confort surtout pour votre bien-être, pour votre santé. Prendre soin de vous, pour moi, ce qu'on me dit, c'est l'essence, c'est le central. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez besoin pour être heureux, et c'est pas qu'est-ce que vous avez besoin pour vivre. Et on me dit que ça change tout parce que vous allez revoir vos priorités. Ce que j'ai besoin, par exemple, c'est de garder ma maison. Bon bah ok, donc je garde ma maison, mais par contre, je sais pas, j'ai peut-être une chambre en plus, ou alors chacun de mes enfants sont dans des chambres, mais peut-être que si je mets un lit superposé, il y aurait 2 enfants dans une même chambre, et c'est chouette parce que ça permettra à ce qu'ils jouent, etc. Donc j'ai une chambre disponible, et peut-être que ma maman qui est toute seule, elle voudra venir. Enfin voilà, donc on me dit, essayez de voir les choses autrement. Ne faites plus que ce soit un problème de vivre en collectif, parce que ça c'est quelque chose qu'on nous a énormément influencé depuis des dizaines d'années. D'être dans ce rapport de consommation et d'individualisme, et ce qui a généré finalement ce côté où je dois me débrouiller tout seul, je dois gagner mon argent tout seul, etc. Donc c'est vrai qu'on me dit, changez vos valeurs par rapport à cette énergie d'argent. Voyez ce que vous avez besoin pour être bien, et voyez comment vous pouvez partager les rôles pour que vous puissiez avoir beaucoup plus de temps de libre et de créativité pour vous-même. Et ça rejoint la guidance d'avant sur le côté créatif. Créer pour soi, créer aussi une passion qui va peut-être aussi pouvoir vous rapporter plus d'argent, ou en tout cas de l'argent. Et finalement, vous faites vivre ça. C'est-à-dire que l'énergie, on ne la consomme plus. L'énergie d'argent, elle n'est plus de la consommation, mais elle est de la production, elle est de la productivité. Vous produisez de l'énergie, et ce qui fait que vous allez en avoir. Donc c'est magnifique. Vous n'êtes plus dans un côté où je donne de l'énergie pour avoir de l'argent au travail, et après cet argent-là, je la dépense. Et donc au final, qu'est-ce qui me reste ? J'ai peu de temps pour en profiter de cet argent. Donc là, ce qu'on me dit, c'est changer cette valeur de l'énergie, de l'argent, de la consommation en général. Il y a moins de produits alimentaires de disponibles, et ok, ça marche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher d'agriculteurs. Je vais me rapprocher peut-être de mes voisins qui ont un potager, et je vais peut-être troquer des choses, etc. Et ce qui va faire que vous n'aurez pas besoin de travailler plus pour, je sais pas, payer une huile, enfin là je parle de l'huile de tournesol parce que c'est un peu ce qui est en manque en ce moment, mais une huile de tournesol, je ne sais quoi, à je sais pas combien d'euros. Vous avez un caddie qui est rempli, qui coûte 2 fois plus qu'il y a quelques mois, alors que finalement vous pouvez troquer de l'alimentaire, de façon à ce que vous alliez acheter le nécessaire de ce que vous ne pouvez pas trouver autour de vous en grande surface par exemple, ou en petite surface, et le reste, vous essayez de créer une autre façon d'échanger, que ce soit au niveau de l'énergie d'argent, mais au niveau de l'énergie de la communication et du côté social finalement, de votre sphère sociale.
Bah, donc c'est hyper intéressant. Alors, est-ce que j'ai d'autres informations concernant... Alors, je vais quand même voir si, ce qu'a prévu le Gouv, même si on me l'a clairement dit, hein, le futur n'existe pas. Donc c'est vrai, quand j'essaye de voir un peu sur ces énergies-là, j'ai pas forcément trop d'informations, on me dit juste bah, ça va dégringoler. Mais c'est très bien, on me dit à chaque fois que c'est très bien. On me dit qu'il y aura toujours des solutions. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Bah, on me parle de l'écologie, ils vont jouer sur l'écologie. Ils vont jouer aussi sur le chauffage. Alors le chauffage, bah, c'est vrai que j'ai eu l'information aussi, mais on me dit vraiment qu'ils vont jouer en fait sur le fait de se sentir bien chez soi. Et ça va créer un état de stress, de panique pour certains. Et c'est pour ça qu'on pousse vraiment, en tout cas on me pousse à vous donner des messages du collectif. Soyez en collectif parce que comme ça vous serez déjà beaucoup plus rassurés, vous vous sentirez plus en sécurité et vous trouverez beaucoup plus d'idées à plusieurs. Parce que l'un va apporter une idée par rapport à une certaine façon de voir les choses, etc. Et ce qui fera que, hop, on aura une solution qui sera complexe et bien adaptée à la situation. Et en plus, s'il faut fabriquer ou créer des choses, à plusieurs, ça va plus vite, c'est plus solide, etc. Ok. Alors. Ouais, quand je vois notre cher président, là, moi je le vois, on me dit, il est perdu, là. Il est perdu, il est fini. Il est fini. Ouais, je vois que ça prend plus du tout ces directives. Je sens que les gens vont en avoir marre, mais justement ces messages sont pour vous donner aussi des clés pour être dans l'autonomie. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont être en colère, ceux qui vont se manifester, un peu comme voilà, l'année dernière avec les vax. C'est-à-dire qu'il y aura cette étape pour certains d'éveil, où bah, là ils commencent à en avoir marre et tout, et puis ils vont être en colère, ils vont se manifester. Et il y a ceux qui se sont éveillés depuis des années là, qui vont être déjà prêts pour de toute façon ça recommence et puis on a déjà prévu autre chose en fait. Donc ça prend plus et puis en fait les gens se sentent encore mieux qu'avant parce qu'ils se sont totalement libérés en fait de ce conditionnement sociétal et puis de ces croyances aussi. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages à vous faire passer? Non. Non, c'est tout pour le moment, je pense. De toute façon, je vous ferai une autre guidance parce que j'ai des messages qui me sont venus pour un autre thème. Donc je vais essayer de vous faire une guidance dans pas trop longtemps non plus. Mais je vais laisser 2-3 jours, le temps que vous ayez le temps de voir celle-ci quand même. Alors, je regarde quand même. L'argent, l'économie. Non, vraiment, on me parle vraiment de changer l'énergie de l'argent. Donc je vous ai tout dit. Bon ma bébé Elzam, j'espère que cette vidéo vous a apporté en tout cas des idées, de l'élan en tout cas, pour faire en sorte que vous ayez de la force, de l'énergie pour ces futurs mois. En tout cas, moi je vous embrasse très fort. Prenez un grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Et je vous dis à bientôt. Et puis n'oubliez pas les petits pouces. Au revoir.